Bonjour, nous allons vous présenter l'état de budget tel que nous voulons vous présenter au fur et à mesure des mois qui vont passer maintenant, qui vont passer entre nous. Donc c'est un communiqué du 13 mars 2020, suite à l'annulation de notre soirée qu'on devait faire ce soir aux portes, à cause du Covid-19. Nous avons pris la décision, l'équipe a pris la décision d'annuler. Je pense que c'était une très bonne chose, puisqu'on voit qu'aujourd'hui les dispositions ont été de réduire le nombre de personnes à 100, et que, ma foi, c'est une bonne chose, une bonne décision qu'a pris l'équipe. Alors, nous allons parler de la situation financière telle que nous allons l'analyser entre nous. Donc, les ressources publiques, d'où vient l'argent, donc la présentation, d'où vient l'argent, l'endettement de la commune et les dépenses publiques, où va l'argent, c'est-à-dire où va votre argent. Alors, nous avons les ressources publiques. Les ressources publiques sont produits des services et les taxes d'habitation, donc pour 1 950 000, les produits de services pour 133 000. C'est quoi les services? Eh bien, les services, c'est les parkings, c'est les différentes locations que peut avoir la mairie et autres, et puis la taxe d'habitation et la taxe foncière pour 1 950 000. Là, nous avons le remboursement et la réduction des dépenses pour 411 000, les autres ressources fiscales pour 187 000, les produits de gestion courante pour 100 000 euros, les produits exceptionnels pour 11 000 euros et la subvention et participation de 300 000 pour les travaux que engage la mairie. Ce qui nous fait un total de budget à 3 100 000 euros. Pour l'endettement, donc vous voyez que l'endettement des portes à un moment donné est monté aux alentours des années 2012 et 2013, qui était, je dirais, la mandature de Bourne, avec un emprunt qui avait été fait à l'époque de l'ordre de 700 000 euros. Après, c'est descendu et on voit un gros pic de montée de l'endettement 2016, 2017 et 2018, où la mandature actuelle a engagé pour plus d'1 million d'euros. Aujourd'hui, les portes sont engagées à une hauteur de 1 367 000 euros, ce qui reste à rembourser, qui est important quand même. Il est clair que les portes pourraient, au jour d'aujourd'hui, nous avons un engagement sur 5 ans, mais ma foi, il faudrait, mon conseil auprès de l'équipe, c'est que au moins sur l'année 2020, voire 2021, il n'y ait pas d'engagé de crédit. Les dépenses publiques. Donc les dépenses publiques, nous avons l'action sociale pour 40 000 euros, l'administration générale pour 1 388 000 euros, les charges financières de la commune pour 87 000 euros, le capital et intérêt des dettes qu'on a vu tout à l'heure à rembourser pour 128 000 euros, plus la charge financière bien évidemment, les dépenses d'équipement pour 592 000 euros, la dotation pour 18 000 euros et l'aménagement urbain pour 837 000 euros, ce qui nous fait évidemment 3 100 000 euros. Merci à Alain pour avoir fait cette présentation. On voulait surtout vous montrer d'où vient l'argent et où elle va quand on gère une commune. Là, ça me paraît essentiel, c'est quelque chose que l'on continuera, si vous nous faites confiance, à vous exposer à chaque fois qu'il faudra pour que vous ayez des informations précises. On est en fin de campagne. Ça fait maintenant 12 mois que l'on travaille sur la formation de notre liste et sur ce comité de soutien qui aujourd'hui a fait émerger 15 noms. 15 noms par lesquels on a travaillé, comme je disais, pendant 12 mois. Et ça fait 6 mois que l'on est en pleine conversation, en plein échange avec vous. Le temps est arrivé maintenant de voter, et c'est vous qui allez prendre la parole par votre vote. Notre projet, nous l'avons expliqué très longtemps, avec nos moyens, mais surtout avec nos compétences. Et j'espère que ce projet a été correctement compris. Il est pour nous important que la population des Portes vive ensemble et que la relation humaine soit au centre de nos futurs projets.
Demain, vous allez donc déposer votre bulletin dans l'urne. Vous avez le choix entre deux listes, j'allais dire 3 listes, mais vous avez une liste qui est faite avec 2 têtes et une liste qui est faite avec une tête de liste, dont la nôtre. Notre but, c'était de vous donner toutes les possibilités de construire un vrai renouveau pour les portes. Quand vous allez voter, il faut penser que c'est le dernier mandat où on peut encore modifier les paramètres. Et ces paramètres, ils sont importants. Ils sont importants pour que notre commune vive aussi bien l'hiver que l'été. Si demain, vous nous faites confiance, si vous faites surtout confiance à notre projet, nous vous demandons de voter pour la liste entière. Pourquoi voter pour la liste entière? Parce que vous nous permettrez de pouvoir mettre en place très rapidement ce que nous devons faire pour ce village. Vous savez, le panachage, on en sort. On a vu ce qui s'est passé avec la mandature actuelle et on ne souhaite pas renouveler la même chose. Donc demain, choisissez. Mais votre choix sera respecté. Pour nous, nous avons déjà l'envie de vous accompagner. On tient aussi à vous remercier pour toute votre écoute, pour tout votre soutien. Tous ces gens qui m'ont téléphoné, tous ces gens qui m'ont envoyé des messages de soutien pour que cette candidature aille jusqu'au bout et que vous soyez bien servis. Faites-nous confiance et nous vous le promettons, nous tiendrons nos engagements. C'est très très important. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis nous verrons dimanche la désignation des gens que vous voudrez bien mettre à la tête de la commune. Merci de votre attention et bonne soirée.